Vous allez bien? Levez la main si vous allez bien, s'il vous plaît. Levez la main si vous voulez vous faire accompagner dans votre projet, si vous êtes entrepreneur. Voilà, j'ai la solution. J'ai la solution pour vous, on va en parler juste après. Donc je me présente, je m'appelle Mokobe Traoré. Mon père est d'origine malienne sénégalaise, ma mère est d'origine malienne mauritanienne. J'ai 17 frères et sœurs. J'ai une très grande famille. Je fais partie du groupe 113 et du collectif Mafia Quinfri. Est-ce que vous connaissez 113 ici? Est-ce que vous connaissez la Mafia Quinfri ici? D'accord. Faites du bruit pour le 113, s'il vous plaît. Il y a Remka qui va passer ce soir aussi. Donc, je suis Soninké. Il y a des Soninké ici? Ah bon? Ah bon? Bon, voilà, les Sarah Koulé, on est ensemble. Voilà. Donc, j'ai commencé très jeune à être dans la musique. Pour nous, ça a été comme de l'entrepreneuriat aussi, mais j'ai commencé dès l'âge de 6 ans, 7 ans. À la base, je faisais du break au début, de la danse, du smurf. Et on a cru en nos rêves avec Rimka, avec AP, on s'est battu. Il faut savoir qu'à l'époque, en vérité, le rap était considéré comme une musique qui faisait peur et pas comme une musique à part entière. Donc c'était très compliqué. C'était les années 90, mais on s'est battu. On s'est battu, on n'a pas baissé les bras. On a cru en nos rêves. On a charbonné, on a charbonné. On a commencé à faire des concerts devant des 5 personnes, des 10 personnes, des 15 personnes. Mais on ne lâchait pas l'affaire. Pour nous, c'était hyper important. Et puis, à force de travailler petit à petit, doni, on a réussi à sortir un premier EP en 1998, ni barreaux, ni barrières, ni frontières. Et puis juste après, nous avons sorti l'album Prince de la Ville. On a vendu plus d'1 million de disques, albums et singles, où notamment dans cet album-là, il y avait Tonton du Bled, il y avait Prince de la Ville, Jackpot 2000. On a gagné 2 victoires de la musique. Le show business était en deuil ce jour-là, parce que pour eux, c'était pas normal de voir 3 banlieusards de Vitry-sur-Seine et du 94 gagner 2 victoires de la musique. Mais on l'a fait. Et cette victoire, on la doit pas qu'à nous, on la doit surtout à notre public et surtout à toutes les personnes qui nous ont soutenus par rapport à ça. Aujourd'hui, 113, c'est plus de 3 millions de disques, mais c'est tout un travail. Mais sans le public, on ne serait pas là. Et pour nous, c'est hyper important. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, que ça soit pour nous dans la musique ou pour tous ceux qui veulent entreprendre, c'est exactement la même chose. On ne doit jamais baisser les bras, toujours croire en ses rêves. Vous savez, il y a toujours des citations sur TikTok ou sur Instagram où on te dit « quand tu as un projet, n'en parle à personne ». C'est vrai, il ne faut pas en parler, mais il faut en parler aussi. Parce que si tu n'en parles pas, tu ne te fais pas accompagner. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'être ambassadeur de Positive. Applaudissez très fort pour Positive. Voilà. Applaudissez encore pour Positive, s'il vous plaît. Donc j'ai la chance d'être ambassadeur de Positive avec Claudia que je vais demander de venir. Ouais, Claudia, viens. Applaudissez pour Claudia, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Moko. C'est nous qui avons de la chance, on est trop contents. Merci beaucoup. Vous allez bien? On réarrange la salle. Donnez-nous 2 minutes. Merci beaucoup, Moko. Et donc, en fait, ce qui m'anime, en fait, à travers notre carrière, on a compris en fait qu'il fallait joindre l'utile à l'agréable et qu'à un moment donné, c'était très important. L'entraide, c'est hyper important. Et pour moi, je rêve de voir toutes les personnes qui sont ici, je le dis vraiment du fond du cœur, pouvoir entreprendre, pouvoir aller au bout de vos projets. Et c'est pas facile quand tu veux entreprendre. Parce qu'en vérité, si on ne t'accompagne pas, c'est très compliqué. Et justement, avec Positive, et c'est pour ça que j'ai tenu à être ambassadeur, parce que j'ai bien aimé le projet,
On est là pour vous accompagner. Donc, levez la main ceux qui veulent entreprendre et ceux qui veulent se faire accompagner. Levez la main, levez la main, levez la main. En d'autres termes, qui veut de l'argent? Voilà, c'est ça en vrai. C'est ça en vrai. Avec des conseils bien évidemment, parce que quand on entreprend, il faut aussi être conseillé aussi. Mais voilà, Claudia, je te laisse un peu discuter. Ouais, merci beaucoup, Moko. Non, comme il l'a dit, donc là, toutes les personnes qui ont levé la main, eh ben, on vous attend au Village des Solutions. Il y a plein d'acteurs, il y a Positive, on sera ravis de vous accompagner. Il y a aussi plein d'acteurs pour le financement. Comme l'a dit Moko, ambitionnez grand, lâchez pas vos rêves, donnez tout. Parfois, vous allez tomber, c'est pas grave, on se relève, on continue. C'est à ça qu'on voit un vrai entrepreneur. Et on est là pour ça aujourd'hui, on compte sur vous. Voilà, on peut applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup à tous. Et donc on remercie aussi la BPI, mais j'aimerais s'il vous plaît aussi vous demander vraiment d'applaudir très très fort un grand frère à moi, qui fait partie aussi du collectif Mafia Qu'un Free, mais qui nous a vraiment inspirés, qui a été vraiment un des premiers entrepreneurs, on va dire, du ghetto, de la banlieue, mais qui a été un des premiers entrepreneurs et qui a été vraiment un modèle. Il est où? Je ne sais pas où il est. Applaudissez très fort pour Papou, s'il vous plaît. Il est où, Papou? Papou, il est là. Voilà. Viens, viens, viens. Ça, c'est le grand frère. Applaudissez très, très fort encore. Salut, ça va, tu vas bien? Viens, le P. Ah ouais, t'es sérieux? Viens, le P. Super lourd. Donc ça, c'est le grand frère. Ça, c'est le grand frère. C'est le grand frère. Ça a été le premier. Il a développé la marque Mafia Qu'un Free, sa marque Africaine Armure. À l'époque, on avait besoin d'avoir des cuirs, des t-shirts, des sweats. S'il n'avait pas été là, on n'aurait pas eu tous ces vêtements. Et il a inspiré plein de stylistes aujourd'hui qui sont là, qui font leur propre marque. Donc c'est vraiment une fierté. Et c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Donc applaudissez encore très très fort, s'il vous plaît. Donc comme je disais, je remercie la BPI. Là, juste après, dès que je finis, on se donne rendez-vous au stand Positive. Si vous voulez vous faire accompagner, très important, si vous voulez vous faire accompagner, on est là, on vous attend. Et je ne sais pas si j'ai encore du temps. Si vous avez des questions, s'il y a des questions, allez-y. J'ai 1 minute? D'accord. Bon, il va attendre 2 minutes. Non, je rigole. Ouais, bah c'est la famille. Bah attendez, bah c'est important. Viens, viens, viens. Applaudissez très très fort, s'il vous plaît, pour Farid. C'est incroyable. S'il vous plaît. Donc, viens, viens, c'est toi, c'est bien, c'est bien. C'est intéressant parce que c'est voilà, c'est le producteur de la haine, du grand spectacle de la haine, mais c'est aussi la personne qui nous a ramené la première fois en Algérie, il y a plus de 25 ans. On avait fait le stade du 5 juillet à Alger et le stade du 19 juin à Oran. Est-ce qu'il y a des Algériens ici? Voilà, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, ils sont toujours là. Après, on est obligé de dire les autres pays, Maroc, Tunisie, Cameroun, Congo, Haïti, Comores, je sais pas, Mali, Sénégal, Guinée, tout ce que vous voulez, la famille, c'est l'Afrique, on est ensemble. Donc voilà. Applaudissez encore très très fort pour lui, s'il vous plaît. La question est après. Oui. Alors, ben voilà. J'avais une question très simple en fait. Est-ce que dans les projets que tu as des projets qui sont à la fois ici, mais des projets internationaux également. Et je parle par exemple du continent africain qui est entré en plein boom économique. Et je pense que c'est une chance pour la diaspora de pouvoir avoir le pied sur les deux continents. Merci de me poser cette question-là. Bah, en fait, moi aussi, à travers ma carrière, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours eu un lien vers l'Afrique. J'ai eu la chance de collaborer avec les plus gros artistes africains. Et ça depuis très longtemps. Et par exemple, j'ai développé une marque de boissons, Bissap et gingembre, qui s'appelle Panama Drinks. On a commencé à développer ça en France, mais il y a aussi pour l'Afrique.
Mais j'ai monté une association aussi. Là, c'est tout nouveau. Au-delà du fait que ça fait longtemps que je suis dans l'humanitaire, mais là, j'ai développé une association qui s'appelle Couche d'espoir. Pas touche d'espoir, couche d'espoir. Et là, au Mali, on va faire le Mali, on va faire le Maroc pendant la CAN. Et après, on va faire le Congo, Kinshasa. On va distribuer dans chaque grande maternité, on va distribuer plus d'1 million de couches avec des lingettes pour femmes et enfants. Voilà. Merci. Attends, elle a juste une dernière question. Il aime trop la scène, hein. C'est normal, c'est son métier. Attends, ouais, c'est la dernière question. Il n'y a pas de problème. Ok, ben je vais faire vite. Bonjour. Merci. Moi, ce que je voulais savoir, quand tu disais au début, quand tu commençais, il y avait 5, 10 personnes. Comment on fait pour pas lâcher? Parce que voilà, entreprendre, bon, voilà, on peut se lancer, mais ce qui est difficile pour moi, ou peut-être pour certains aussi, c'est de persévérer quand on ne voit pas les résultats. Comment on fait pour pas lâcher? Non, c'est vrai que c'est dur parce qu'en vérité, on est très impatient, on veut tout de suite avoir des résultats. Le problème, c'est que malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Moi, sur ma route, j'ai croisé plein d'entrepreneurs qui malheureusement ont lâché l'affaire. Et ceux qui n'ont pas lâché l'affaire et qui ont vraiment insisté et qui ont vraiment persisté, ben, au final, ça paie. Après, maintenant, c'est Dieu qui donne. Voilà, donc on espère que ça passe déjà par là. Et maintenant, en vérité, il ne faut pas lâcher. Mais ce qui est très important aussi, c'est la communication, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir les réseaux sociaux. Nous, à notre époque, on n'en avait pas. Vous avez cette chance-là. Donc ça veut dire profitez-en. Aujourd'hui, vous avez TikTok, vous avez Instagram, vous avez Twitter, Facebook, Snap pour communiquer. Et surtout, essayez de faire en sorte d'avoir du culot. Il faut avoir du culot, tu vois. Par exemple, je ne sais pas ce que tu fais, tu me vois, tu viens me voir, tu me dis « Hey, Mokobe, partage-moi, fais-moi une vidéo, ma marque c'est ça, il faut y aller, va au culot. » D'accord? Bah, tu vas le faire, hein, c'est ça. Merci beaucoup. Merci encore.